C'est de ces moments-là que vous vous dites, mais pourquoi je travaille pas aux Bahamas? Il fait -2. On est le dernier jour de l'année. Je travaille toute la journée et demain je suis en repos. Et une année avec beaucoup de changements, quelques projets finis et toujours plein de projets en cours. Oh là là. Mais là, un temps à tricoter. Mais c'est comme ça. Les gens veulent visiter le mont. Après, la lumière est superbe. Mais -2, les gens. Il fait -2. Et bienvenue dans le récap de la semaine que je filme pas le dimanche, mais finalement le mercredi 31 janvier. Alors d'abord, le calendrier de l'Avent. D'abord, je suis tombée sur le dernier amigurumi. C'était le homard de Picapo. Il y a très longtemps, j'avais acheté des pelotes pour le faire et je l'avais jamais commencé. C'est enfin chose faite. J'ai 2 pelotes de DMC Natura et je suis pas sûre que ce soit assez. Et comme je les ai achetées il y a très longtemps, je ne sais pas si je retrouverai le même bain. J'ai le même problème avec la chauve-souris. Mais c'est pas grave, je le commence quand même. Ça fait longtemps que je le veux celui-là. Il est vraiment rigolo. C'est chose faite. Ensuite, je suis tombée sur un pull mohair. J'avais vu ce modèle il y a longtemps dans ce numéro de fil d'art. Alors, j'aimais beaucoup la couleur proposée par le catalogue. C'est un pull en 2 tons. C'est-à-dire que vous faites avec un fil double ici, puis un fil simple. Donc ça crée ce petit effet. On m'a donné des fils type mohair. Et finalement, cette année, plusieurs fois, je suis passée devant ma mercerie. Il y avait un fil en particulier qui était souvent en promo. Et je me disais, mais non, mais je vais pas porter ça, c'est pas ma couleur. Mais j'ai fini par acheter pour faire ce modèle. J'ai fait un échantillon qui est presque bon, je suis à une maille près. Mais j'aime bien le draper que ça, avec cette taille d'aiguille. Donc je vais faire une taille au-dessus et en calculant, je retombe sur mes pattes. Normalement, donc là, il est juste avec un brin assez transparent en effet. J'hésite à le commencer dès le début de l'année, la semaine prochaine. Je me suis racheté un câble plus long et j'ai bien envie de commencer par ce projet-là, pour ce qui est du tricot, pour l'année 2025. 26 déjà. Voilà. Et puis, le dernier projet sur lequel je suis tombée, c'est encore un pull sans manches. Oui, j'en fais plein. Écoutez, j'en ai pas mal porté récemment. J'adore ça. C'est pratique quand vous avez un énorme manteau et que vos gros pulls ils passent pas dans les manches, mais que vous avez froid, et vous rajoutez juste un pull sans manches. Et au printemps, ça va orner mes chemisiers, ça va être super. Celui-ci, particulièrement, est décoratif, je trouve. Ça me permet de refaire des granny squares. Et j'en ai déjà fait 2. Non. 3, en fait. J'en ai fait 2 aujourd'hui. J'ai vraiment... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah si. Si, c'est possible vu que c'est fait. En fait, j'en ai fait un en 4. C'était recommandé en 4. Il était beaucoup trop grand. Je me suis dit, bon, je le fais en 3. Beaucoup trop petit. Donc, je l'ai refait en 3,5. Et en fait, si, j'ai l'impression que c'est bon. Je l'ai fini 3 fois déjà en 3,5. C'est ça. J'avais pas coupé les autres. Heureusement. Donc, on avance bien. C'est un projet assez petit pour que je puisse glisser la pelote et le crochet dans ma poche. Donc, sur mes pauses de midi, je reste pas dans ma voiture. Il fait beaucoup trop froid. Je vais au centre d'information où il fait chaud après avoir mangé. Et j'avance là-dessus. À force, j'ai le pas trop en tête. Bon, j'ai pris une photo du diagramme, mais ça rentre bien. Parce que du coup, si on compte les 2 autres pas de la bonne taille, oui, c'est déjà la 5e fois que je fais. Il faudra 4 pour le devant, 4 pour le dos, donc 8.
on enlève 3, il m'en reste 5 à faire. Ça va aller assez vite, et ensuite la partie la plus ennuyeuse va arriver pour moi, la couture, même si je pense qu'en fait ça va être des points, donc ça va aller plus vite. Et je vais les bloquer quand même avant de les coudre, parce qu'ils sortent un peu quand même sur le centre, c'est pas parfait. Mais c'est très joli. Et alors pour le fil, ça fait partie des dons qu'on m'a fait, mais vraiment j'ai 3 pelotes comme ça. Je sais pas ce que c'est. On dirait un coton assez doux. Donc soit c'est du coton, soit c'est un coton mélangé à de l'acrylique. J'ai pas envie de le brûler pour savoir, mais il faudrait. Et elles sont assez sales, les pelotes. Je les prends de l'intérieur et il y a des petites saletés, mais du coup je vais les laver en les bloquant, et rien d'irréparable, quoi. Ça se fait et ça va être utilisé. Donc je suis contente. Je n'ai pas fait un récap, je n'ai pas tout calculé. Le nombre de projets commencés, c'est 24. Mais alors, les amigurumi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, avec les 4 du livre, du même livre, 5 avec la méduse et 6 avec Philippe Léonard. Donc 6 amigurumi. Ensuite, en crochet, on a quand même on a 2 pulls sans manches au crochet. On a un coussin au crochet. C'était pas prévu que ce soit du crochet, mais c'est du crochet. Et je crois que la jupette, finalement, sera au crochet aussi. Donc on est sur 4 autres projets au crochet, en plus des amigurumi. Donc avec les amigurumi qui étaient au nombre de 6, on est sur 10 projets crochet. Le tricot, on a le bonnet, le gilet fleuri, le pull qui va être en freestyle, le pull sans manches violet, le pull rayé blanc et rose, les moufles, on va réessayer les moufles. On aura la scarfette qui est finie, le cardigan jaune, le gilet jaune, une autre veste, un autre pull sans manches avec les torsades, et le pull mohair que je viens de vous montrer. On est à 10 projets tricot. Ah bah, c'est bien balancé. Et ensuite, il nous reste broderie et point de croix. Donc, le chat broderie qui n'arrivera pas sur des petites... sur une housse de couette, mais sur un autre projet. Mais j'ai vraiment envie de faire les chats et la broderie sorcière. 2 broderies. Et au point de croix, on a les hamsters, les écureuils de Béatrix Potter. Donc 4. Ça fait bien 24. Parfait. On est prêt pour l'année 2026. Et en plus, on peut rajouter tout ce que je n'ai pas fait ici et que j'ai ignoré durant le mois de décembre. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine et bonne année. À l'année prochaine. Cette vidéo va sortir un peu plus tôt. Normalement, je vais changer la façon dont je sors mes vidéos. Je pense que je les filmais jusqu'au dimanche soir et je me prenais une semaine pour éditer. Il fallait que je les poste pour qu'elles soient le dimanche matin. Mais après, quand je prenais le temps de faire le montage, à force, j'ai appris à le faire vite et je me suis rendu compte que je prenais tout mon temps, que je faisais souvent le vendredi voire le samedi soir et que je me rappelais plus de certaines choses. Donc, on va changer pour l'année prochaine. J'aime bien l'idée de sortir une vidéo le dimanche, donc je filmerai des semaines qui iront pour moi, du samedi au vendredi. Et le vendredi soir, j'édite pour que ça sorte le dimanche matin, et je recommence une nouvelle semaine. Et comme ça, je sais ce qui s'est passé, on est moins en retard dans le temps. Je pense que ça va me motiver en plus à moins laisser traîner, parce que parfois je me dis mon récap je l'ai pas filmé, mais c'est pas grave, j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour que ça sorte, et je filmais un récap en milieu de semaine, mais j'avais commencé d'autres choses, j'avais avancé dans un projet et ça. Bon, là, semaine par semaine, ça va être plus facile à moi pour suivre. Merci de m'avoir suivi cette année. Moi, j'aime bien avoir un journal quotidien, ça m'a beaucoup motivée à ne pas abandonner certains projets, pouvoir partager mes frustrations
Je les rumine plus. Elles sont dites, elles sont faites. J'ai eu des commentaires très, sympas. Moi, j'ai bien aimé faire, ces petits vlogs. Je vous encourage à faire les vôtres aussi si ça peut vous aider. Et parce que moi, j'adore regarder des vlogs tricot ou des podcasts, hein, vraiment vous posez une fois par semaine, comme ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines, juste pour montrer sur quoi vous travaillez. Parce que, je le redis, hein, mais voir un projet fini dans une vidéo avec quelqu'un d'autre qu'un mannequin qui le porte, eh bien, c'est très inspirant. On se rend vraiment compte comment ça peut tomber avec telle laine, tout ça. C'est encourageant de voir que les gens, ils y arrivent vraiment. Le patron peut sembler difficile, le tricot, ça peut sembler difficile, mais en fait, les gens, ils y arrivent. Les gens de la vérité véritable, donc c'est pas le métier, donc c'est un passe-temps et on apprend et moi, cette année, j'ai continué d'apprendre et dès demain, j'espère prendre une leçon pour apprendre à faire ces fichus moufles. Je vais apprendre à utiliser des aiguilles double pointe ou je vais trouver une autre façon de les faire. Voilà, ne pas rester sur des échecs, accepter qu'il y ait des échecs. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé, filmer. C'est pas parfait, bien sûr. Moi, je regarde des vlogs que j'adore avec des très beaux plans et j'oublie souvent de filmer et je me dis après: «Ah bah tiens, j'aurais pu filmer comme ça ou comme ça». Mais alors mon trépied m'a lâché en plus cette année. Mon trépied qui va très, très haut et tout, le haut finit par se casser, il ne tient plus du tout mon portable correctement. Par contre, j'ai acheté un micro, c'est super, sauf quand j'oublie de le mettre. Voilà. Donc ça, c'est bien, et ouais, ça m'a aidée aussi, je crois que je vous l'ai dit, une fois, je me souvenais plus ce que j'avais fait sur un projet et heureusement, dans une de mes anciennes vidéos, j'avais expliqué. Comme j'ai beau prendre des notes partout, soit je les retrouve pas, soit elles sont pas cohérentes, soit je prends pas la note exacte. Bien pratique d'avoir des petites vidéos et je vous retrouve du coup, l'année prochaine pour de nouveaux vlogs. Bonne fête!